Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de séries. Je sais que vous aimez ce genre de vidéos et moi j'aime trop vous tenir au courant aussi des séries que je regarde. Du coup je vais vous parler de 5 séries et vu qu'on est à quelques jours de Noël, pour me mettre dans l'ambiance, j'ai le petit pull de Noël et en parlant je vais faire un traîneau en pain d'épices. Donc c'est différent des maisons en pain d'épices, je pense que c'est encore plus dur à faire. J'ai déménagé la table de mon salon et tout dans ma chambre juste pour faire cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira, je vais faire ça en même temps que je papote avec vous de séries. Et du coup c'est parti. Faut savoir que je suis pas très douée avec ce genre de truc, j'avais fait une maison pour Halloween en live sur TikTok et le résultat était pas terrible. Donc là dans le kit, faut savoir que c'est un kit à 4 $ il me semble, ça fait 2,50 € un petit peu plus, que j'ai acheté chez Dolorama ici à Montréal. Et donc dedans il y a le glaçage blanc, donc pour souder et décorer le traîneau, des petites décorations en sucre et le traîneau en pain d'épices. Donc là j'ai une assiette, j'ai tout ce qu'il faut et je vais m'y mettre. Je voulais vous parler de 4 séries qui sont sur Netflix et une qui ne l'est pas, donc je vais commencer par celle-ci qui est sur Prime Video. Et c'est la série Little Fire Everywhere. J'ai vraiment trop aimé, je l'ai regardée il y a quelques semaines, quelques mois peut-être déjà. En fait elle m'attire énormément parce que dedans il y a Reese Witherspoon et j'aime trop cette actrice. Et je sais que la deuxième actrice est également très connue, c'est celle qui joue dans Scandale. Mais moi c'était vraiment pour Reese que j'ai regardé cette série. Et en fait elle est tirée d'un livre, donc moi j'aime beaucoup les séries qui sont tirées de livres. En plus à chaque fois après ça me donne envie de lire les livres. Pour vous expliquer très rapidement l'histoire sans spoiler, c'est l'histoire de la famille de Helena, donc interprétée par Reese Witherspoon, qui vit paisiblement dans sa petite ville avec son mari, tous ses enfants, je crois qu'il y en a 4. Et Mia va venir s'installer dans cette ville avec sa fille et va être locataire d'une des maisons donc de Helena. Et elle est assez mystérieuse, donc je vais rien dire de plus. De toute façon la série commence avec un petit peu la fin de la série, mais on va comprendre comment on en arrive là. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à regarder la série, je l'ai énormément aimée, d'ailleurs au point que ça m'a donné envie de lire le livre. Donc là j'ai sorti le pain d'épices, donc il y a les 4 rennes, on dirait un peu des lamas, et les morceaux du traîneau, donc je vais essayer d'assembler ça, je crois qu'il y a le tuto derrière. D'ailleurs récemment j'ai eu pas mal de coups de cœur dans les séries, il y a vraiment des périodes où j'aime vraiment aucune des séries que je regarde, pas de coup de cœur, rien de spécial, mais en ce moment je suis assez contente. Donc la deuxième dont on va parler, vous en avez forcément entendu parler, c'est le jeu de la dame, qui m'intéressait pas du tout de base, et c'est quand j'ai vu qu'elle avait battu tous les records de Netflix, que c'était la série la plus vue, qu'elle avait fait vendre plein d'échiquiers, etc., que je me suis dit bon je vais regarder, je vais tenter, et avec Sacha on a vraiment trop aimé. Là je vais assembler le traîneau avec le glaçage pendant que je vous raconte le résumé, ça va être facile de faire les deux en même temps, et après je vous montre ce que ça donne, un premier aperçu, mais pour l'instant j'ai pas beaucoup avancé. Donc le jeu de la dame c'est également tiré d'un livre qui a été écrit dans les années 80 et qui est rendu célèbre seulement maintenant. Donc c'est l'histoire en fait de Beth Harmon qui est une championne d'échecs tout simplement, et c'est un peu son ascension dans un monde d'hommes parce que c'est dans les années 50-60. Donc on voit voilà son ascension dans ce milieu et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est très bien filmé, les acteurs sont excellents, donc je vous recommande vraiment de la regarder si vous n'avez pas vu. Déjà ça tient, c'est bien, et après si c'est joli bah c'est que du bonus, écoutez. Voici le traîneau qui tient tout seul, je vais mettre les 4 rennes devant et après je vais pouvoir décorer. Et on passe à la troisième série qui est Dash et Lily, c'est une série de Noël qui est sortie cette année sur Netflix. Pareil avec Sacha on l'a regardé très rapidement, ça allait super vite et on a beaucoup aimé, c'est vraiment mignon. Après c'est pas un coup de cœur comme les autres séries, je pense que c'est le genre de série qu'on regarde pendant la période de Noël pour se mettre dans l'ambiance, mais après on peut l'oublier facilement. C'est l'histoire donc de 2 personnages, Dash et Lily. Lily qui écrit une énigme un peu mystérieuse dans un carnet et qui le laisse dans une librairie. Et Dash va tomber sur ce carnet et essayer de découvrir qui est Lily. Au début il connaît pas son prénom, il connaît vraiment rien sur elle. Voilà, c'est une histoire hyper mignonne pendant la période de Noël à New York, enfin c'est vraiment trop mignon. Donc voilà, si vous avez besoin de vous mettre dans l'ambiance des fêtes et que vous en avez marre un peu des films de Noël qui ont toujours le même schéma, n'hésitez pas à regarder cette série. La 4ème série dont je vais vous parler, forcément vous en avez aussi entendu parler, je vous regarde pas en expliquant parce qu'en même temps je mets mes petits rennes, mais c'est la série Emily in Paris, on essaie de prononcer en anglais, qui a fait pas mal de bruit parce qu'il y a eu pas mal de critiques, et moi j'ai regardé la série avant que tout le monde critique etc, je la regardais vraiment le jour où elle est sortie. Alors certes il y a des gros clichés sur les Français, voilà, tout le temps en train de fumer, qui travaillent pas le matin, qui urinent dans la rue et compagnie, c'est exagéré. Mais moi ça m'a fait rire et ça m'a pas du tout dérangé dans la série. Même le côté voilà les Français qui trompent et le Paris surréaliste, incroyable, avec une chambre de bonne qui fait je sais pas combien de mètres carrés. Oui c'est des clichés mais bon faut le regarder avec un second degré, faut le regarder avec un autre point de vue. Ah oui par contre un truc important que j'ai pas dit, il faut absolument la regarder en VO ou sous-titré, voilà, si vous parlez pas forcément anglais, parce que sinon ça n'a aucun sens si vous la regardez en français parce que Emily ne parle pas français. Oh non ça tombe, il y a tout qui tombe. Je voulais vous les montrer, là ils sont retombés.
Oh, c'est une vraie galère ce truc. En plus après j'aurais pu assez glaçage pour les décorations à force d'essayer de les faire tenir. Et l'histoire de la série, c'est l'histoire de Emily qui est une américaine qui habite à Chicago, qui vient travailler en France à Paris et qui découvre du coup ce nouveau pays, cette langue, travailler en France, etc. La série a été renouvelée pour une saison 2, moi je suis super contente, je l'attends avec impatience et j'ai trouvé vraiment hyper divertissante, fraîche, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé cette série. Je fais vraiment des résumés assez flous et vraiment très approximatifs parce que j'ai pas envie de vous donner trop de détails, je trouve que c'est bien quand même de découvrir des séries. Et au pire si vous voulez plus de détails vous pouvez regarder sur internet, des avis, des critiques. Moi j'aime trop utiliser par exemple l'appli TV Time et regarder les avis des personnes avant de regarder une série. Et la dernière dont je voulais vous parler, d'ailleurs en même temps je vais essayer de décorer ce traîneau. Je vais m'inspirer un peu... Oh non, c'est trop compliqué ça. Ah oui, la dernière fois à la maison pour faire une épice d'Halloween c'était niveau de difficulté très simple. Là c'est vraiment facile. 2 quand même, niveau de compétence 2 sur 4. Parfait pour les petites mains, recommandé pour les 3 ans et plus. Ça m'enfonce. Bon bref, la dernière série dont je voulais vous parler, je vous en ai déjà parlé je crois il y a 2 ans. Mais personne ne connaît cette série et là je l'ai enfin trouvée sur Netflix alors qu'avant elle n'y était pas. Je sais pas si elle est sur Netflix français mais ici nous au Canada on l'a trouvée et elle était en français. C'est la série Imposteur. J'en avais parlé et je sais que personne ne connaissait. Sacha a voulu tenter et il a trop aimé aussi. Vraiment il m'a dit mais pourquoi cette série elle est pas plus connue, et c'est une question que je me pose vraiment. D'ailleurs c'est trop dommage qu'elle ait été annulée après 2 saisons. C'est vraiment parce qu'il n'y a pas eu assez je pense de visionnage, mais n'hésitez pas à regarder cette série parce qu'elle est géniale et même si elle était annulée je trouve que les 2 saisons se complètent bien. Oui, la fin de la saison 2 est ouverte sur une 3e saison, mais on peut très bien s'arrêter là. Alors, comment vous donner envie de la regarder? Je vais vous faire un bon résumé. En gros, c'est l'histoire de Maddie, une jeune femme qui va arnaquer des gens pour leur prendre leur argent. Ça m'a un peu fait penser au film Beauté empoisonnée, que j'aimais trop. Il est vieux maintenant. Et donc son plan c'est d'épouser quelqu'un et ensuite de partir avec tout son argent en lui laissant une petite vidéo. C'est un peu sa marque de fabrique et son dernier mari en date qui s'appelle Ezra Bloom va décider de partir à sa recherche avec des alliés. Je vous dis pas encore tout, c'est vraiment super drôle. Mais c'est une série à la fois comique, un petit peu d'action, un petit peu d'enquête, mais surtout comique. Elle est vraiment super drôle, moi j'ai beaucoup rigolé devant. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que moi j'ai regardé la saison 2 du coup très récemment là, alors qu'elle est sortie il y a quelques années mais je l'avais pas vue avant. Bon, je suis en train de faire un massacre, je crois que j'ai perdu toute envie de faire le truc correctement. Et donc j'ai trouvé la saison 2 peut-être légèrement en dessous de la première, ou alors la première partie un petit peu en dessous de la première, mais la deuxième est vraiment super bien. Il y a que 2 saisons, 10 épisodes par saison et elle est vraiment trop bien, donc je vous invite à la regarder. Je termine mon traîneau, je vous montre le résultat et je conclue cette vidéo avec vous. Bon bah j'ai fini mon traîneau, j'ai pas réussi à décorer juste derrière parce que déjà j'avais plus beaucoup de glaçage et en plus c'est derrière et il tombait. Bon, je vais laisser comme ça, on va pouvoir le manger pour le goûter avec Sacha. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire la série que vous regardez en ce moment, votre dernière découverte. Nous là on a commencé la série Murder que j'avais commencé pareil il y a quelques années et que j'avais laissé tomber. Je retente et Sacha la voit pour la première fois. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.